Bonjour à toutes et à tous, on va se tenter un petit puzzle streak. Euh, c'est un outil très pratique sur l'e-chess qui permet de s'entraîner à la tactique. Donc la tactique, c'est ce type de problème, c'est ce qui est le plus intéressant pour progresser rapidement. Il y a trois raisons à ça. La première, c'est que les échecs, c'est simplement principalement beaucoup de pattern recognition et donc il faut il faut en faire beaucoup pour en fait progresser et s'améliorer. Donc, Puzzle Trick, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps. Et donc, donc, pourquoi faire de la tactique? Trois raisons. Un, améliorer sa connaissance des patterns qui reviennent sans cesse. La deuxième, c'est pour améliorer sa profondeur de calcul et sa capacité de calcul, parce que quand on connaît les formes, en fait, on n'a plus besoin de vraiment faire le calcul. On se dit, ah tiens, c'est ça, et ça permet d'avancer dans le calcul sans avoir à recalculer étape par étape. Et c'est lié, en fait, et c'est la deuxième raison, ça améliore aussi votre capacité à trouver les coups candidats. Parce qu'en fait, les coups candidats, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Il faut d'abord sélectionner tous ces coups-là. Et souvent, c'est des échecs, des prises, des menaces. La troisième raison, c'est que ça vous donne de la confiance et ça vous permet de savoir finir une partie. C'est des puzzles. Ces puzzles-là, en fait, en général, ça vous permet de conclure les parties. C'est les combinaisons finales des parties. Donc, ça vous donne de la confiance parce que maintenant, vous acquérez rapidement beaucoup d'expérience sur comment gagner une partie. Et en plus, bah, ça vous booste, quoi. C'est pour ça qu'on recommande d'en faire un petit peu avant de faire un tournoi ou des choses comme ça pour créer cette confiance et cette habitude à gagner. Voilà. Donc là, on va faire une petite séance où il n'y a pas de contrainte de temps, ce qui va me permettre de prendre le temps de vous expliquer. En général, ça dure une petite dizaine de minutes. Je fais autour de, ça dépend des fois, entre 25 et 30. Donc ça va durer une petite dizaine de minutes. On va essayer de reconnaître les patterns et de les identifier. Donc la première chose, c'est que on va toujours chercher dans ce genre de problème les échecs, les prises, les menaces, parce que c'est ça, en fait, qui est la dynamique des échecs. Donc les coups les plus forçants, c'est les échecs, après c'est les prises, et après c'est les attaques. Donc dans ces problèmes-là, c'est souvent ça la solution. La première chose, c'est les lister, les identifier. Et après, on n'attaque pas n'importe quoi. On attaque soit le roi en général, soit les faiblesses des pièces en général, plus que les pions. Parce qu'un pion ou de moins, c'est pas très grave si c'est commencé par l'activité. Mais les pièces, c'est les pièces non défendues, les pièces qui sont défendues uniquement par une pièce. Donc c'est ça les deux faiblesses tactiques. Une pièce non défendue ou une pièce qui est défendue. Et la deuxième type, c'est pièce défendue uniquement par une autre pièce. On est parti. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un roi qui est bien exposé. On a On a une pièce qui n'est pas défendue, la tour elle n'est pas défendue, et un cavalier qui est défendu uniquement par le fou. Les échecs, ben, je vois que si je donne échec ici, j'attaque à la fois ça et ça. Échec. Et de plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc est-ce que déjà les noirs menacent quelque chose? On va essayer de respecter le processus de réflexion, comprendre les derniers coups des noirs. Donc visiblement, ils renforcent ce pion, ils renforcent le pion E5. Mais est-ce que ça crée des menaces? Je crois pas. Au niveau du matériel, on voit qu'on a deux tours pour la dame, donc c'est équivalent. Après, ce qu'on note, c'est un roi exposé, ces diagonales-là, et une pièce pas défendue, une pièce pas défendue. Si on cherche les échecs, on en trouve un échec, et on prend la pièce non défendue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une tour qui est pas défendue, un pion qui est pas défendu, et qu'est-ce que menacent les noirs, les blancs? Pas grand-chose. On voit qu'on a, s'il n'y avait pas ce pion-là, le roi, il est plus ou moins exposé, et que cette pièce, elle sera attaquée. Donc, si on fait échec, on gagne la pièce. Alors ici, bah, les noirs, ils menacent de prendre le fou. On voit que le fou, il n'est pas défendu, et que la tour, elle n'est pas défendue, et on voit que le roi, s'il y avait un échec, il serait assez exposé. Alors, comment va-t-on faire? Donc, il faut parer la menace. La menace, c'est de prendre simplement ici. Alors, si on prend, il y a échec, et on a peur de perdre cette place-là, parce que si le roi bouge, on perd la tour. Néanmoins, on va avoir un fou prend, échec. On regarde toujours le meilleur échec, l'échec, prise menace de l'adversaire. À ce moment-là, je peux interposer le fou, il n'y a plus rien. J'ai gagné une pièce. Aussi, qu'est-ce qu'on a ici? Donc les blancs viennent de reculer, il ne reste rien. On a un pion passé, donc lui il va aller à dame. S'il y va, c'est bonus.
Ici, on a un fou qui n'est pas défendu et un cavalier qui est une deuxième faiblesse tactique qui est défendu uniquement par le fou. Et ici, le roi, il n'est pas défendu. Si je donne échec, et que je prends ici, le pion, il va à dame. Alors ici, la tour, elle est uniquement défendue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, doucement. Il faut mater parce qu'on a une tour de moins. Le roi, il n'a pas beaucoup de cases de fuite. Cette case-là, elle est prise. Et ici, le roi, il peut pas fuir. Si je donne échec, c'est mat. Ici, c'est pareil. Le roi, il n'a pas de case de fuite. Donc, si jamais je donnais un échec, ça sera un échec, un mat du couloir. Et il faut faire vite parce que les blancs, ils menacent de mater. Avec tour et fuite, mat. Donc, il faut regarder les échecs. Il y en a qu'un seul qui a l'air assez mortel, c'est celui-là. Voilà. Donc ici, on vient de reprendre. Donc là, on a une pièce de moins, il faut faire quelque chose. On a un pion qui menace d'aller à dame. Donc, on va prendre, échec, prise, menace. Et maintenant, on va contrôler la case. Je continue de la contrôler. Voilà. Donc ici, c'est pareil. J'ai une qualité de moins. Bon, tout ça contre ça. J'ai un roi qui est exposé, j'ai une tour qui n'est pas défendue. Si jamais je venais à faire un échec ici, par exemple, eh bien, je récupérerai la pièce. Ici, on a une pièce qui n'est pas défendue, une pièce qui n'est pas défendue, et un roi qui est exposé ici. Si je donne échec, je prends la pièce non défendue. Ici, on a une pièce, un cavalier, qui est défendu uniquement par la tour. On a une dame qui n'est pas défendue. Et on a un fou qui contrôle cette diagonale, qui est la caisse de fuite du roi, si vous voulez se barrer. Donc, je vais donner échec. Alors, j'ai deux échecs. J'en ai un ici qui attaque à la fois ici et ici, mais le pion prend, et le roi dispose de la case. Alors, si je donne échec ici, en fait, on fait pion prend, et cette case-là, elle est disponible elle est disponible pour le roi. Donc ça va pas aller. Par contre, si je fais échec là, le roi, il ne peut aller qu'ici. Je fais dame échec. Je continue avec des séquences d'échecs, et c'est mat. Échec, échec. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a égalité matérielle, et on a une tour qui est défendue. Les tours se défendent réciproquement de façon mutuelle. Et ici, on a un roi qui a pas beaucoup de cases de fuite. Et par contre, si je prends, on a envie de prendre ici. Si on prend ici, s'il reprend là, donc tour prend B6, tour prend B6, tour E8, échec. Il faut pas l'échec, on est obligé de mettre le cavalier. À ce moment-là, on fait tour prend et c'est mat. Donc sur tour échec, sur tour prend B6, il fait tour échec. Là, j'ai le cavalier qui fait cavalier prend. Donc, je tire les flèches. Si je fais tour prend, s'il fait tour prend, échec. À ce moment-là, je fais cavalier prend et j'ai gagné une tour. Donc on va faire ça. Ici, on a un roi qui est exposé, clairement. Une tour qui n'est pas défendue. Échec. Et j'encaisse. Ici, on a un pion qui menace d'aller à dame. Donc il faut faire quelque chose. Ici, on a un roi qui est exposé. Je fais échec. J'attaque le roi et j'attaque le pion. Donc on va faire simplement ça. Et ça, c'est prioritaire plutôt que prendre le fou. Hein. On a un roi qui est exposé. Ici, on a un clouage. On a une dame qui traîne. Et autre chose, donc si je donne échec, le roi est obligé de bouger, pas prendre la dame, et là je mate. Donc ici, on a égalité matérielle, ça semble être nul, pas du tout. Il y a une règle des finales qui est prendre l'opposition qui permet au roi d'avancer et d'aller pousser plus fort. Donc je prends l'opposition et je vais grimper, aller chercher le pion F7. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une dame qui est pas défendue, on a un fou qui est pas défendu, et on a un roi qui est exposé. Si je donne échec, et que je prends, j'ai gagné. Ah là, il faut faire vite, parce que j'ai deux dames. La volonté, ça serait de reprendre ici. Mais je perdrais le cavalier en E5. Par contre, je peux aller mater. Échec, échec. Ici, il vient de prendre une pièce apparemment. J'ai trois pièces contre trois pièces. Qu'est-ce qui menace? Pas grand-chose. La dame, elle est pas défendue. Le cavalier est défendu uniquement par le fou. Alors comment on fait? On va attaquer la dame. Si on attaque la dame, elle s'en va. Fou de 4. Voilà, la dame est en prise. Alors ici, la menace, c'est de prendre ici. Par contre, on peut donner un échec. Échec et mat. Ici, on menace. On prend et on va contrôler, on va gagner ce pion-là qui va à la dame. Donc ici, en fait,
On cloue et on menace de gagner une pièce. Donc soit on défend, soit on trouve autre chose. Et la dame, elle est attaquée. Donc on va simplement donner échec pour dévier, et maintenant on va encaisser la dame. Alors ici, on a une pièce de moins, une tour de moins. Donc soit on mate, soit on perd. C'est assez simple en fait comme choix. Et on a cette tour-là qui est défendue uniquement par la dame, cette pièce qui est pas défendue, cette pièce qui est pas défendue. Donc échec, prise, menace, on voit qu'il y a un échec qui est assez tentant, c'est celui-là. La dame peut pas s'interposer parce que sinon j'ai gagné la dame. Donc on va faire déjà ça, ça a l'air assez sorcier. Et maintenant, on voit que la dame elle est obligée de défendre ici. Donc si je donne échec, simplement là, je peux récupérer. Donc ici la tour n'est pas défendue. Le roi il est un peu exposé et ce pion là c'est la faiblesse à gagner. Si j'ai un pion de plus, je vais gagner. Je vais juste donner échec et j'ai gagné le pion. C'est fini. Donc ici il y a un clouage, ça peut être dangereux. Si jamais je rattaque une fois, je risque de perdre cette pièce là. Par contre, ce que je vois, c'est que le cavalier attaque la tour, et quand il est là, il attaquera aussi la dame. Et d'ici, il pourra encore attaquer le cavalier. Alors, en fait, j'ai une tour de plus, je remets le cavalier là, et j'ai juste une pièce de plus. Alors celui-là, il mériterait peut-être d'être un peu plus expliqué. Voilà. Donc il bloque. Donc ici, cette pièce, elle n'est pas défendue, cette pièce, elle n'est pas défendue. Et ce roi est un peu exposé. Alors, ce qu'on voit, c'est que si je prends simplement ici, ah, je me suis trompé. Ah bah oui, il y avait échec ici. Et voilà, donc typiquement 25, c'est très bien. Voilà, c'est un petit essai. J'espère que ça vous aura plu. Donc la solution ici, c'était tour prend H2, échec et mat. Échec, prise, menace. Vous voyez, je l'ai pas fait. Hop. À bientôt.